l'emploi, c'est le fondement de la nature humaine. Et c'est une cause qui peut durer un court instant ou le temps d'une vie. Mais quels que soient les revenus mensuels de l'individu, construire une maison ou en acheter est un pas vers une ascension sociale, considère la majorité des individus de la société. Une ascension sociale qui, à n'en point douter, participe au développement économique et social d'une nation. Ainsi, avec les innovations qui accompagnent le quotidien dans le paysage économique, la plupart des pays aux économies développées se distinguent par l'architecture moderne que présentent leurs villes. Abidjan, capitale économique ivoirienne, a pris rendez-vous avec l'émergence. C'est donc aujourd'hui qu'il faut poser les fondations d'une véritable croissance économique. Et ceci illustre le travail de cette frange de la société qu'on retrouve toujours au début de tout édifice. Ces artisans sont devenus bricotiers par amour du métier et ne regrettent nullement leur choix. Je ne regrette pas parce que j'aime la chose. Je m'épanouis dans ce que je fais. En tout cas, je trouve que ce métier-là, c'est très bon. Je vois pourquoi je dois regretter. Ils sont les gardiens d'un savoir-faire exceptionnel. Pour être bricotier, il n'y a pas de formation spéciale car la transmission de ce métier s'effectue par les artisans bricotiers dans les manufactures. Il faut donc entrer dans l'une de ces entreprises et apprendre avec eux. Bon, pour devenir fabricant de briques, c'est un métier, on apprend. Nous, on est venus trouver que notre grand frère était dedans. Et nous en conseil, on a rentré dedans, on a trouvé que c'est un bon métier. Moi, j'ai commencé dans les années 1994 quand j'ai arrêté l'école. Je suis venu ici, j'ai appris sur place en personne, puisque je ne connaissais pas ce travail avant de venir ici. Moi, j'étais fait apprentissage avec quelqu'un. Lui aussi, je trouve des plateaux ici. J'étais fait avec lui pendant 3 ans pour connaître les travaux là, avant de venir installer ici. Bon, la formation a duré 3 mois, bien suivi. Mais si l'expérience n'a pas sur le travail, c'est pas arrivé au moins 2 ans. Après un moment de formation acquis sur le tas, pour la plupart des bricotiers, ceux-ci se sont installés. J'ai commencé par d'abord à lancer les pelles, charger les camions, pousser ou trop pousse-pousse pour ramasser les briques de mes aînés pour livrer aux clients. Et c'est par la suite que j'ai vu que ce travail de ramasseur, de livret de briques avec Outro, c'est un travail qui vraiment est beaucoup plus fatigant, donc on ne peut pas durer avec. J'ai appris comment il faut fabriquer les agglos et puis les revendre afin de pouvoir gagner mieux ma vie. Ainsi, pour maîtriser les techniques de fabrication de briques, le temps de formation peut varier de 3 à 6 mois ou 2 ans. Les briquetiers ne travaillent jamais seuls. En fonction du nombre de tonnes, on prend le nombre d'équipes. Parce qu'une équipe est constituée de 3 personnes qui fabriquent les briques et en 1 tonne. Il y a 2 personnes, un mesure de sable avec brouette. Il y a 2 personnes qui envoient des ciments au minage. Il y a 2 personnes qui tapent. Et puis j'ai des livrets et j'ai un jeune qui est avec moi qui est sous forme de mon homme de main parce que c'est lui qui s'occupe de comptabilité, les sorties et les rentrées. Donc quand on a besoin de 2 tonnes, on prend 2 équipes. Quand on a besoin de 3 tonnes, on prend 3 équipes, ainsi de suite. Si la même équipe doit fabriquer plus d'1 tonne, plus ils seront fatigués jusqu'au soir. Et ils ne pourront plus bien faire le mélange pour fabriquer de bonnes briques. Donc on ne conseille pas une équipe de fabriquer plus de 1 tonne de ciment, c'est-à-dire 800 briques par jour. Ces jeunes également sont rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent auprès de leur maître. On les paye en raison de 700 francs le paquet, donc 15 000 francs la tonne. 1 tonne, ça fait 20 sacs. Peut-être par jour, il peut taper moins 2 tonnes. Souvent aussi, il peut taper 1 tonne. Souvent, s'ils sont fatigués, ils peuvent faire 10 paquets. 10 paquets, c'est comme on leur donne 6 000 francs. Hein. S'ils sont partis livrer briques, on les paye pour ça. En plus de la bonne formation des ressources humaines, un autre aspect est utile pour bien exercer ce métier. Il faut d'abord au préalable l'espace. Mais nous, on a besoin d'un espace un peu plus grand parce qu'on a besoin de taper une quantité énorme de briques. Parce qu'on a des périodes de pluie où on n'arrive pas à taper tous les jours parce qu'il pleut tout le temps. Donc il faut taper en grande quantité quand le jour tu dois taper. Donc 400 mètres carrés suffit. Hein. Donc tu regardes le quartier qui est en construction, en pleine construction,
et puis installer ton entreprise. Et c'est pour cette raison que nous nous installons la plupart vers où il y a les constructions. Quand les clients passent, on nous voit. Il faut donc s'installer dans un cadre spacieux et facile d'accès à la clientèle et aux fournisseurs et utiliser le matériel suivant. Un camion à sa disposition qui pourra te permettre d'obtenir facilement le sable. Il faut aussi avoir un autre camion qui peut aussi te faire obtenir le ciment à partir du port à moindre coût. Alors c'est à partir de cela aussi, il faut avoir un robinet en place pour pouvoir obtenir de l'eau facilement, pour faire le mélange des agglos et puis pouvoir obtenir les briques. Mais ça c'est comme un grand livreur, mais on commence petit à petit. Souvent tu peux trouver une brouette à 17 000, souvent il y a 15 000 francs, c'est pas un prix fixé dessus. Une pelle là, souvent c'est 2500, il y a pelle de 3 000, il y a pour 5 000 aussi. Mais les tapeurs eux-mêmes viennent avec leur pelle. Le moule commence à partir de 30 000. Il y a le moule de 30 000, il y a le moule de 25 000. Il y a moule de 15 000, il y a moule de 10 000 francs. Le potentiel briquetier doit disposer d'au moins 50 000 francs CFA afin de se procurer tout le matériel dont il aura besoin pour son travail. Le briquetier fabrique divers types de briques avec des matériaux bien précis. On fabrique les briques à l'aide du sable, du ciment et de l'eau. Bon, le sable, ça s'acquitte à la carrière avec des bennes. Pour venir nous livrer. Ils ont aussi une somme qu'ils payent ce sable là-bas. Et nous aussi, on le rachète avec eux pour taper nos agglos. Et je vous précise que ce n'est pas n'importe quel sable qu'il faut prendre pour taper les briques. Parce qu'il y a le sable gros grain. Voilà, parce que les briques ont besoin de gros grains pour être bien mélangées et puis être solides. Alors donc ce sable, nous on l'achète à un prix avec les camionneurs. Ils sont là pour promener les gens qui tapent briques ou construction. Et demandent si tu veux ça, je t'envoie. Un voyage de bennes, il y en a qui fait à 80 000 francs, il y en a qui fait à 85 000 francs. Or, eux, ils achètent à 45 000 francs là-bas. Donc si j'avais mon camion, c'est comme j'achetais mon sable à 45 000 francs au lieu de 80 000 francs. Quand on a besoin de ciment, on a les limeraux, on les appelle et viennent nous livrer. Ouais, pour le ciment aussi, nous allons au port pour acheter la tonne à 83 400 francs. Et nous payons le transport à 4 000 francs pour nous faire venir ici. Alors si on avait déjà nous-mêmes notre propre camion qui pourrait transporter le ciment, au lieu de louer un camion qui prend la tonne à 4 000, parce que nous prenons une vingtaine de tonnes. Donc 4 000 fois 20, ça fait pratiquement 80 000 pour le transport. Donc ce 80 000 aussi pourrait rester dans notre poche, parce qu'on n'allait rien que payer seulement que du carburant. Il fallait prendre notre ciment au port pour venir. S'il n'y a pas de robinet sur le terrain, tu payes d'un fruit comme les fruits de 100 litres. Donc on achète l'eau parallèlement avec les vendeurs d'eau qui viennent avec ça dans des camions citernes. 1000 litres comme ça, là, ça fait 5 000 francs. C'est y compris le transport. Pour faciliter l'acheminement du ciment sur leur lieu de travail, les briquetiers ont la possibilité de se mettre en relation directe avec certaines cimenteries. Oui, les sociétés qui fabriquent le ciment travaillent évidemment avec nous, puisque nous sommes leurs clients. Pour quelqu'un qui construit son bâtiment, dès que le bâtiment finit, il n'a plus rien à voir avec la société. Mais nous sommes là jusqu'à vie. On s'associe, mais pas de manière officielle, puisque nous sommes leurs clients. Mais on ne peut pas travailler sans eux, puisqu'on ne peut pas fabriquer des briques sans le ciment. Voilà, mais ce n'est pas une association proprement dite pour dire que nous sommes partenaires, non. Voilà, nous sommes leurs clients en fait. Voilà. Sans eux, nous ne pouvons pas fabriquer nos briques. Cette mise en relation constitue un avantage pour les briquetiers. Au port, on a un carnet là-bas, un carnet de fidélité, et on est au fichier même de la clientèle du port, que nous avons des ristournes par tonne. Ils donnent à leurs meilleurs clients des conteneurs pour leur encourager la vente. Alors donc ils profitent aussi pour faire leur publicité. Il existe aussi d'autres types de briques fabriquées avec des matériaux différents. Mais pour certaines raisons, les briquetiers ne les utilisent pas et n'en font pas la commercialisation. Ouais, briques G-béton. Non, nous ne faisons pas ça. Pour G-béton, ça c'est avec moteur. Il y a un moule en moteur pour ça. Parce que les briques géobéton sont fabriquées à base de terre rouge et puis un peu de mélange de ciment. Mais ici, en tout cas à Abidjan, la demande est moins forte. On ne fait pas ça. Parce que c'est cher et puis son travail aussi est trop dur. Le géobéton, ça dépend, hein. Chacun a son goût. Sinon, les gens auraient dit que ça ne chauffe pas dans les maisons, ça ne chauffe pas. Parce que c'est de la terre cuite. Voilà. Mais chacun a son choix. Mais les gens préfèrent toujours les briques en sable que les briques en géobéton. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup plus de maisons en briques à sable que des maisons en briques à géobéton. Sur le site de confection des briques de sable et de ciment,
Il en ressort plusieurs types que ces artisans modèlent avec souplesse et agilité. Les briquetiers prennent tout d'abord le sable. Ils le disposent sous une forme pyramidale. Par la suite, ils aplatissent le sommet de la pyramide de sable de telle sorte qu'elle puisse accueillir le ciment et l'eau. Ensuite, ils ajoutent le ciment au sable par l'espace créé précédemment. Puis 10 litres d'eau et ils mélangent bien le tout. Ils veillent à ce que le mélange soit parfait. Enfin, ils le reversent dans le moule de la brique prévue à cet effet. Les briquetiers compriment bien le mélange dans le moule pour le retirer juste après. Ils reprennent ce processus jusqu'à obtenir le nombre de briques voulues selon la forme du moule. Ils effectuent ainsi un travail à la chaîne qui leur permet d'être rapides et efficaces. En cas d'intempérie, les briquetiers respectent un certain nombre de mesures. En saison de pluie, nous, on ne travaille pas. Comme nous, on a plusieurs domaines. On a le sable qu'on vend et puis on a les graviers. En saison de pluie, on diminue un peu le stock de briques parce qu'on n'arrive pas à taper. Voilà. Quand tu commences à fabriquer le matin, que la pluie vient le soir, tu gâtes tout. Complètement. Tu vas reprendre à zéro encore. Ça veut dire que tu as perdu moins 1 tonne de ciment. On mélange ancien sable avec ce qui est gâté. On ne jette pas. Là, ça peut se soutenir bien. On préfère calculer. Et nous, on connaît aussi la période des saisons de pluie. Donc, on met le paquet de telle sorte que d'ici la saison de pluie va arriver, on a un stock considérable. Que même on peut faire 1 semaine, 2 semaines sans taper des briques, mais on ne se plaint pas. Aussi les soirs, les briquetiers prennent le soin de bien conserver leurs briques. Mais les briques, on laisse en plein air. On ne peut pas taper brique aujourd'hui, demain on va utiliser. Il faudrait que ça prenne du temps pour chercher, pour prendre du renfort avant que ça monte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut voir. Parce qu'il y a gardé ce terrain. On ne craint pas parce que pour ramasser quelques briques, supposons une brique qui coûte 225 ou 250 francs. Tu vas ramasser 100 briques. Tu as combien? Donc on n'a pas, en tout cas, on n'a jamais connu de volet de briques. Par contre, tu prends 2 paquets de ciment, ça te coûte déjà 10 000 francs. Hop, 2 paquets de ciment, tu peux mettre sur ton épaule pour partir. C'est pour cette raison qu'on met dans des conteneurs et puis on condamne fort, parce que là, il y a un risque. Les briques confectionnées sont vendues aux entrepreneurs et constructeurs de maisons. Le prix de vente varie selon le type fabriqué. Bon, notre brique, la brique 15, là, on vend à 250. Bon, brique 12, ça, là, 225. Brique 10, c'est 200 francs. Nous, on vend les briques ici à 250 francs CFA en fonction de la distance. Parce que c'est y compris le transport. Donc, une brique, quand on doit transporter dans ces environnants, dans la commune de Cocody, n'a pas le même prix que quelqu'un qui te dit envoie-moi des briques à Yopougon. Parce que c'est quand même une distance que le camionneur va augmenter le transport dans son carburant. S'investir dans le domaine de la briqueterie requiert des efforts tant physiques que financiers. Pour s'installer, il me faut autour de 1,5 million. Parce que pour dire 1,5 million, il me faut un espace. Il me faut les différents matériaux, c'est-à-dire les différents moules, des accessoires, les pelles, sable, ciment. Au début, pour accès à les achats de ciment à ce ciment, il te faut autour de 1 million, parce qu'il demande équivalent de 10 tonnes pour commencer. Mais comme je n'ai pas assez de moyens, je suis sous-traitant avec les différents partenaires qui vont me livrer ciment sur les chantiers. Il faut au minimum un chargement de sable qui coûte 80 000. Il faut au minimum 1 tonne de ciment qui coûte dans les environs de 100 000. Sinon, c'est 87 000 avec le prix à l'usine. Mais ça dépend de ta situation géographique. Tu ne vas pas quand même aller au port pour 1 tonne. Sinon, tu ne pourras pas payer. Peut-être tu vas payer au niveau de ton quartier. Mais au moins, il n'y a pas 1 tonne de ciment, le prix d'1 tonne de ciment qui excède 100 000 francs à Abidjan. Donc, supposons 1 tonne de ciment, 100 000. Un chargement de sable, 80 000, ça fait 180 000. Et aussi, le prix pour taper les agglos, 15 000. Ça fait déjà 195 000. Et aussi 6 000 francs pour le baril de 5 barils d'eau. Ça fait 201 000. Bon, maintenant, y compris aussi des petits encouragements. Peut-être s'il faut d'abord faire un petit apatam pour se mettre à l'abri, pour commencer petit à petit avant de construire un magasin de ciment plus tard, pour commencer aussi à stocker le ciment pour que ce soit encore plus avantageux. Voilà. Mais au préalable,
il faut minimum 200 000 francs pour commencer. Pour exercer en toute quiétude leur métier, les briquetiers se soumettent au paiement de la taxe communale. On paye la taxe à la mairie. Si c'est ciment, simple, on paye chaque fin de mois à 5 000 francs. On nous donne carte pour ça. Tu vas à la mairie avec tes pièces, avec tes 3 photos, tu déposes. On fait la carte pour te donner. Si tu veux pour 3 mois, on fait ça. Si tu veux pour 1 année, on te fait ça. Ici, nous, on paye dans l'ensemble aux impôts. Mais quand tu es débutant, c'est la mairie. Mais à la longue, quand vous devenez grossiste, parce que nous, on vend le gravier, le sable, le ciment. Alors, nous, on est devenus des grands commerçants au niveau de la construction. Mais si c'est pour les débuts où tu es au niveau des étapes des briques, c'est la mairie que tu payes. Et la mairie, on paye 5 000 francs par mois quand tu vends seulement les briques. Et si c'est avec le ciment, c'est 10 000 francs par mois. Les charrettes payent 3 000 francs le mois. Dans le souci d'accroître leur clientèle, les briquetiers mettent en place des stratégies commerciales. Il faut faire une politique d'approche. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui construit non loin de ton lieu de vente, qui a besoin par exemple de 100 briques pour juste une petite modification. Lui-même, il ne se voit pas en train d'aller très loin pour acheter ces 100 briques. Par rapport à quelqu'un qui est près de lui, il préfère acheter ça. Ceux qui sont promènent pour payer, pour construire leur bâtiment là, nous on traite eux. Parce que société, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas travailler société. Nous les débrouillards, société, si tu travailles eux, c'est pour te dire chaque fin de mois, on va payer votre l'argent. Mais si toi débrouillard, tu n'as pas l'argent à quelque part, tu ne peux pas prendre ton fonds pour mettre dedans et puis demain tu ne te retrouves pas. Il faut que tu dois avoir un compte qui peut t'envacher. Là, tu peux travailler société. On se débrouille. Si ils veulent payer un paquet, 2 paquets, même si c'est 50 ou 100 francs qu'on gagne dessus, ça nous permet d'avancer. En tout cas, on travaille avec la plupart des sociétés immobilières. Et quand ils viennent, c'est nombreux de briques qui payent. Ils ne viennent pas acheter 10 briques, ils peuvent acheter 10 000 briques, 20 000 briques. Donc, on est partenaire avec beaucoup de sociétés de construction. Les briquetiers sont ambitieux. Ils veulent étendre leur business pour en faire de réelles entreprises. Pères de famille ou célibataires, quelle que soit leur situation matrimoniale, ces artisans aiment le métier qui est rentable pour eux et leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Certains à plusieurs coins de briques. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail qui est très rentable. Parce que si par exemple tu as pu faire 3 ou 4 endroits comme ça, non seulement tu luttes contre le chômage, et de deux, tu as au moins une vente par jour. Parce que si tu as 3 ou 4 endroits de vente de briques, forcément, il y aura un endroit où ils vont acheter au moins une brique par jour. Et tu gagnes quelque chose. Or, en tant que jeune, c'est quand tu gagnes tous les jours que c'est plus rentable. Souvent, la journée, tu peux gagner 50 000, 100 000. C'est pour nourrir notre famille, notre femme, les enfants. On construit une maison avec. Quoi. Et puis, pour payer leur école. Si j'ai eu un bon chantier, je peux me retrouver autour de 200, 150 000 francs par mois. Mais si c'est moins de ça, là, ça devient très très difficile. Avec les dépenses de l'eau, de l'étapeur, ça nous trouve moins de 200 000. Avec les transports de briques, dans ça, tu peux trouver moins de 30 000 francs en bénéfice. Mais vraiment, à peu près 200 000 francs, tu peux avoir 15 000 francs au moins dessus. Donc si c'est répété au moins plusieurs fois dans le mois ou dans la semaine, c'est pas rien pour un débutant. Alors pour récapituler, avec comme fonds initial de 270 000 francs CFA environ, répartis comme suit pour les différents achats et dépenses, 83 500 francs la tonne de ciment, 4 000 francs pour le transport du ciment, la benne de sable à 80 000 francs, l'eau à 6 000 francs, la brouette à 18 000 francs, 3 000 francs la pelle, 30 000 francs le moule et 15 000 francs pour chacun des 3 employés. Les briquetiers peuvent percevoir la somme de 15 000 à 30 000 francs CFA comme bénéfice au moins par semaine. Conscients des énormes retombées économiques qui accompagnent ce métier, ils appellent les jeunes à les imiter. Ça, c'est une bonne chose. Moi, depuis le conseil des jeunes, vous venez faire travaux comme je fais là. Avant, quand je commençais ces travaux-là, en tout cas, ça va.
Bon, si tout le monde fait comme on fait là, il n'y a pas beaucoup de souffrance dedans. En tout cas, c'est une bonne métier. C'est une bonne métier. C'est que ça permet que ta fabrication là, c'est pas petit travail. Sinon, si la moyenne, en tout cas, c'est bon, hein, pas petit travail. Il n'y a pas ce métier. Tout ceux qui se sentent ivoiriens, je pense qu'ils peuvent faire le même métier comme je suis en train de faire. Je suis allé à l'école, je préfère entreprendre. Et je conseille tout le monde de faire ce métier parce que c'est un métier qui est libre. Supposons que je fais taper mes briques, je n'ai pas besoin d'être présent pour que mes briques soient bien tapées. Je n'ai pas besoin d'être présent pour que mes briques soient vendues. Et c'est tellement rentable que je n'ai pas peur d'être renvoyé. J'entreprends, je travaille pour moi-même. Et la rentabilité me permet de me suffire. Avant de commencer, tu vas souffrir. Tu vas voir, avant de commencer, tu vas voir beaucoup de choses. Mais si tu commences à durer dedans, tu te retrouves, tu vas voir que la souffrance que je faisais avant, voilà le truc qui est là maintenant. Tu veux faire travailler comme nous là, moi je veux dire qu'il n'a qu'à prendre courage pour rentrer dedans. Parce que si une fois que tu es jeune, tu as vu travail là, que travail, tu n'as pas malade, que tu peux gagner pour toi dedans. Il faut prendre courage pour rentrer dedans. Moi, j'ai appelé tous les jeunes, il n'a qu'à prendre travail là comme manière que moi-même j'ai fait. On est en train de faire, il n'a qu'à prendre courage pour venir travailler comme nous. Je donne conseil à mes frères qui me regardent actuellement, mes amis jeunes. Vous savez, l'avenir ne se trouve pas seulement avec le stylo en main dans le bureau. Ce travail de briques là, c'est ce travail que moi j'ai fait. Je me suis acheté une bâchée et je ramasse mes briques avec ma bâchée. Et je ne vais pas vous dire tout, hein. Quand vous serez dans ce travail là, vous saurez que c'est un bon métier. Si tu penses que vendre gaba n'est pas un faux métier, vendre les briques c'est encore plus. Parce que tu peux y gagner ta vie. Et je sais ce que je dis. Je conseille à tous mes amis jeunes de rentrer dans ce métier. Parce que, je vais vous dire une chose, hein, c'est le meilleur métier au monde entier. Parce que tu sois président de la République, tu finis par construire une maison. Que tu sois un médecin, tu finis par construire une maison. Que tu sois journaliste, tu finis par construire une maison. Donc le monde va finir par construire une maison. Donc c'est un métier qui nourrit son homme. Et on ne tombe jamais dans ce métier. Parce que les briques ne pourrissent pas. Même s'il n'y a pas de client, il est là, il devient encore plus solide. Pilier inéluctable pour la construction de la société, les briquetiers constituent un socle important pour la croissance économique du pays. Aujourd'hui, ils souhaitent apporter leur pierre, disons leurs briques, à la construction d'une économie émergente en Côte d'Ivoire.